Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Rimed Nati. Sans plus attendre, partons à la découverte de notre végétal du jour avec un peu de description. Le grenadier est un arbuste qui mesure entre 2 et 5 cm de hauteur. Il possède une écorce de couleur gris-beige et des branches anguleuses qui se divisent en rameaux légèrement épineux. Ses feuilles ont la forme d'une ellipse et elles poussent de manière opposée les unes aux autres. Ses fleurs sont de couleur rouge-orangé à rouge vif, en passant par le jaune pâle, et le blanc de leurs pétales ont un aspect froissé. Les grenades sont les fruits du grenadier. Elles peuvent atteindre 10 cm de diamètre et ont des couleurs qui varient du jaune-orangé au violet, en passant par le rouge. Elles sont protégées par un épiderme coriace et contiennent de nombreuses parois blanches qui accueillent plusieurs centaines de graines. Ces graines sont entourées d'une pulpe juteuse qui peut être sucrée ou acide, ce qui rend certaines grenades comestibles et d'autres impropres à la consommation. Poursuivons maintenant notre voyage avec un peu d'histoire et de géographie. Le grenadier est originaire d'Asie occidentale. Il a été introduit aux Petites Antilles au début de la colonisation et le mot grenade apparaît pour la première fois dans la langue française en 1314. Aux Antilles francophones, il est appelé grenadier. En créole, pied grenade. Dans la Caraïbe anglophone, pomegranate. Et dans la Caraïbe hispanophone, granada ou granado agrio. Il pousse dans les régions tropicales et dans les zones tempérées chaudes du monde. Il existe plus de 60 variétés de grenadiers. Elles sont cultivées pour leurs fruits comestibles ou pour la beauté de leurs fleurs. Car il faut le savoir, tous les grenadiers ne font pas obligatoirement des fruits. Nous retrouvons par exemple la variété Nana, qui est un grenadier nain, utilisé comme plante ornementale ou comme bonsaï, ou les variétés Wonderful et grenadier de Provence, idéales pour leurs fleurs ou pour faire du jus. Écoutons maintenant nos spécialistes au sujet du grenadier. Donc, le grenadier, c'est un arbuste qui fait 3-4 mètres de haut, avec de nombreux rameaux, en fait, qui partent de la base. Donc, on a des rameaux qui sont un peu grisâtres. Oh là, un peu épineux, ça pique un peu, hein, un peu épineux. Anguleux aussi, ces rameaux. Oui. Avec des feuilles qui sont bien vertes. Les feuilles sont bien vertes et puis elles sont opposées, elles sont une en face de l'autre. On a des feuilles opposées avec un pétiole qui est rouge. On voit bien le pétiole rouge ici. Les feuilles sont bien en face l'une de l'autre, opposées. Et les feuilles sont oblongues, elles sont allongées, oblongues. Voilà, et la nervure centrale se voit bien sous la face inférieure. La nervure centrale ici, bien sous la face inférieure, elle est proéminente. On voit aussi les nervures secondaires. Voilà, on voit les nervures secondaires, la nervure centrale ici, les nervures secondaires. Voilà, des feuilles qui sont entières, qui sont simples. Voilà, donc ils sont en fleurs. Hein. Oh là, de belles fleurs ici aussi. Voilà, on a donc des... Ça fleurit souvent, en fait, plusieurs fois dans l'année, par intermittence. Là, on voit donc
des pétales qui sont orange, voire rouge. Voilà, 6 pétales. Les pétales sont libres, on peut les enlever une après l'autre. On dit d'ailleurs que la corolle, puisque l'ensemble des pétales forme la corolle, comme là, on voit l'ensemble des pétales qui forment la corolle, et les pétales sont libres. Voilà, quand on enlève un pétale, on n'enlève pas les autres. Hop. Les pétales sont libres, on parle de corolle dialipétale. On voit bien qu'il y a 6 pétales, les pétales sont libres. Voilà, et après il reste donc ici les sépales. L'ensemble des sépales forment le calice. Par contre, les sépales sont soudés. On voit bien que les sépales sont soudés. Voilà, les sépales sont bien soudés. On parle d'ailleurs de calice gamosépale, puisque l'ensemble des sépales forment le calice, comme les sépales sont soudés. Voilà. Et on voit là, donc maintenant, les étamines, tout ce qui est jaune là, c'est des anthères avec le pollen et le filet des étamines. Voilà les étamines, de nombreuses étamines. Ah, il y a beaucoup d'étamines, hein. Beaucoup d'étamines avec l'anthère ici qui contient le pollen dans des sacs polliniques, et on a un filet. Alors, il y a beaucoup d'étamines, c'est l'organe mâle les étamines. Il y a beaucoup de... Et voilà la partie femelle d'ailleurs qui se dégage. On voit donc qu'une fois qu'on a enlevé les étamines, voilà, jaune avec les filets, les anthères, les sacs, il reste ici un style qui est assez robuste, hein, qui est un style qui est terminé par un stigmate. Et voilà ici l'ovule, ou plutôt l'ovaire qui contient des ovules. Vous voyez, et l'ovaire est même enfermé. Je vais essayer de prendre un couteau pour voir comment on peut dégager tout ça. On a donc ici, voilà, on a l'ovaire là. C'est un ovaire super d'ailleurs, hein, il est au-dessus. Enfin, c'est un ovaire là. On a l'ovaire ici. Et voilà l'appareil femelle. C'est ça. L'appareil femelle de la fleur s'appelle le gynécée. Les gynettes, par exemple, sont très féminines. Gynette, gynécée. Voilà. Donc, le style, un stigmate ici. Le pollen d'ailleurs d'une autre fleur va venir se poser là. Ça va migrer à travers le style et ira féconder les ovules qui sont contenus dans l'ovaire. Et quand ces fleurs sont fécondées, ça nous donne des fruits. Et on a des fruits, voilà. Un fruit ici, voilà, on a de très beaux fruits ici, à peu près, ils sont globuleux. Hein. On voit la couleur orange, mais rouge aussi, hein, avec quelques traînées, orange, jaune, rouge. Des fruits qui font à peu près 7 cm. On peut en avoir jusqu'à 10 cm de diamètre. Et on voit que les restes du calice persistent. Et comme on dit, je ne suis ni roi ni reine, mais je porte la couronne. Qui suis-je? Et on voit la belle couronne ici, royale. Voilà, donc ce sont des restes du calice. 1, 2, 3, 4, 5. Il y avait même 6 pièces, 6 sépales. On avait 6 pétales aussi. Il y a même quelques étamines encore qui subsistent. Ce fruit, ce sont des restes de la pièce florale, parce qu'en fait, c'est la fleur qui donne le fruit. Voilà, on a un pédoncule qui est bien solide, hein, vous voyez, le pédoncule donc du fruit. Voilà. Très beau fruit. L'épicarpe, c'est-à-dire l'écorce, entre guillemets, du fruit, l'épicarpe, est coriace, vous voyez. C'est pas très bon, c'est coriace. Et donc, on va voir à l'intérieur comment se présente donc ce fruit globuleux. Essayer de le couper. Comment se présente ce fruit? Il est juteux, hein, vous voyez déjà. Hein, c'est un fruit à queue. Voilà. Oh, très belle couleur. Voilà. Donc, de nombreuses graines, plusieurs centaines de graines. On a compté jusqu'à 400 ou 600 graines qui sont justement, on voit qu'il y a des parois, des cloisons blanchâtres. On a des cloisons qui, justement, renferment ces graines. Voilà, donc,
Les graines sont un peu triangulaires d'ailleurs. Vous voyez? Et les graines sont entourées d'une pulpe blanchâtre. Vous voyez? Une pulpe blanchâtre. On appelle ça la rille. La rille, qui est aussi rosée, vous voyez, rosée, et qui contient de l'eau. Hein. Là, ça contient de l'eau, voilà. C'est juteux, c'est aqueux. Voilà. Ça peut être d'ailleurs très sucré. Un peu acide parfois, ça dépend des variétés. Puisque le grenadier est planté pour ses... Ouais, c'est juteux. Le grenadier est planté pour ses fleurs, son aspect ornemental, mais aussi pour ses fruits, qui sont comestibles. Il y a beaucoup de graines, justement. Et il faut avoir un peu de patience. Alors, ce sont des fruits qui sont très recommandés, très utilisés en pharmacopée traditionnelle, en médecine traditionnelle. C'est riche en vitamine C. Enfant, on mangeait ça comme vermifuge, hein, pour tout ce qui était parasite du système digestif. Là. Et il paraît que c'est bon aussi pour l'appareil urinaire, génital. Il y a des nectars hein, de ce fruit, vous voyez. Beaucoup de compartiments, beaucoup de graines. Il est très sucré celui-là. On a plusieurs variétés, des variétés qui sont peut-être plus âcres, plus acides. Des variétés qui donnent des fruits d'ailleurs qui ne sont pas très bons, qui ne sont pas comestibles. En créole, je crois disons grenade. En français, la grenade, puisque c'est un fruit qui vient de l'Europe du Nord. Non, l'Europe du Sud, de la Méditerranée ou de l'Asie. Donc on parle de grenadier, grenade. Ici on dit on pied grenade. On grenade. Ça tâche. Attache un peu les vêtements. Voilà. C'est un fruit qui est très, très, très prisé, très riche. Voilà. Merci à notre spécialiste pour toutes ces précisions. Rentrons encore plus dans le détail de cet arbuste avec ses propriétés médicinales. Le grenadier, connu sous le nom de Punica granatum, appartient à la famille des Punicacées. Son nom vient du latin malum granatum qui signifie fruit à petites graines. Son fruit est une bonne source de fibres alimentaires, une très bonne source de vitamine C et un excellent antioxydant. Avec un index glycémique de 35, la grenade augmente peu la glycémie après le repas. La grenade présente des vertus très intéressantes pour notre santé. En effet, le jus de grenade a montré son efficacité dans la prévention et la stabilisation de certains cancers, comme le cancer de la prostate. Une étude a montré qu'un verre de jus de grenade par jour permet de diminuer au bout de 3 mois la prolifération du cancer de la prostate. De plus, la grenade est très riche en isoflavones, permettant de diminuer le risque de cancer du sein et des symptômes liés à la ménopause. Par sa teneur en monooxyde d'azote, elle favorise le maintien de la fonction érectile chez les hommes. Elle est également un excellent protecteur cardiovasculaire car elle améliore l'irrigation du cœur. Elle diminue le mauvais cholestérol et lutte contre l'hypertension. La grenade est efficace dans la prévention des maladies dégénératives et notamment dans la prévention de la maladie d'Alzheimer. D'après la pharmacopée traditionnelle, les préparations à base de grenade permettent de lutter contre les vers et permettraient de soulager les maux de gorge et les diarrhées. Cependant, nous devons être vigilants. Le grenadier contient des substances chimiques très efficaces et il doit être utilisé sous surveillance médicale. À forte dose, il peut causer des céphalées, des vertiges, des vomissements, des convulsions. Il est contre-indiqué chez les jeunes enfants et chez les femmes enceintes ou qui allaitent. En cas de doute sur l'emploi médicinal d'une plante,
ou en cas de détérioration de l'état de santé du malade, il convient de demander l'avis de votre médecin ou celui de votre pharmacien. Beaucoup de choses ont été dites aujourd'hui et j'espère que ça vous a plu. Merci à nos intervenants pour leur participation et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Rimel Natif. Soyez à l'heure et continuons de protéger leur verre qui nous entoure. À la prochaine!